Ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici qu'ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen. J'aimerais vous saluer tous ce matin très cordialement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis encore heureux d'être parmi vous ce matin. Et je crois que le plaisir doit être partagé certainement pour tout le monde. N'est-ce pas? Amen. C'est toujours une joie pour nous de nous retrouver comme les enfants d'un même Père autour de notre héritage commun qui est la parole de Dieu. Comme le prophète pouvait dire que lorsque Dieu a créé l'homme, il a regardé le chef-d'œuvre, il a observé, et de là, il s'est posé la question, il a dit, mais qu'est-ce que je donnerai à cet homme que j'ai créé? Il était tellement content de ce qu'il a fait. Il a regardé autour de lui, il n'a rien trouvé de mieux qu'il pouvait donner à l'homme. Alors la seule chose qu'il puisse donner à l'homme, c'est la chose qui est la principale des choses. Et cette chose-là n'est rien d'autre que la parole. Et le messager dit que si Dieu avait quelque chose de meilleur que la parole, c'est ce qu'il aurait pu donner à l'homme qui l'a créé. Or, il se trouve qu'en donnant la parole à l'homme, Dieu s'est donné lui-même à l'homme parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Vous ne trouvez pas quelque chose de plus grand que Dieu si ce n'est Dieu lui-même. Alors Dieu s'est offert à l'homme. C'est notre héritage commun. Et nous possédons aujourd'hui, ce matin, le même héritage, le même trésor qui est la parole. L'Écriture dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Et tous ceux qui font aussi la volonté de Dieu ne passeront pas aussi. Vous le croyez, non? Amen. Nous venons d'écouter une bande, enfin, pas une bande, nous venons d'écouter notre lien de faire fond en direct depuis Créfin. Quand j'écoute cet homme, pourtant il n'y a rien de nouveau, mais quand nous écoutons, il y a toujours quelque chose de nouveau que nous recevons de cet homme. C'est vraiment un trésor que nous avons encore vivant, l'un des monuments que nous avons encore dans ces temps de la fin, l'un des témoins fidèles de cette écriture, de ce message restauré. C'est regrettable que le monde du message a rejeté ce don, mais en rejetant ce don, il se trouve qu'ils ont même rejeté même le plan de Dieu. Parce que ce don se trouve exactement dans le plan divin. Il ne s'est pas levé lui-même, mais c'est Dieu qui l'a mandaté. Et comme il est écrit que lorsque nous recevons les véritables envoyés de Dieu, il se trouve même que c'est ce Dieu que nous recevons. Et lorsque nous les rejetons, quand bien nous prétendons adorer Dieu, mais nous l'avons déjà rejeté en rejetant les véritables mandatés de Dieu. Et si vous avez remarqué, Frère Franck a mis l'accent non seulement sur la parole, mais sur la pertinence de l'Esprit de Dieu. Et nous découvrons, frère, que pour ma part, c'est même le résumé de la parole et du message. Le prophète a prêché plusieurs messages. Avant qu'il ne prêche un message, il disait toujours, il dit, j'ai encore un fardeau dans mon cœur. Il a prêché tellement de sermons, je crois qu'au total, les sermons qu'il a prêché, je crois que c'est 1250 sermons, quelque chose comme ça qu'on a pu comptabiliser. Plus de 1200 sermons qu'il a prêché. Alors quand il prêchait, il disait toujours, c'est comme s'il manque quelque chose. Je sens toujours le poids. Mais le jour qu'il a prêché le signe,
Là, il a dit, le poids a quitté mon cœur. Il dit, c'est ça le message. Appliquer le signe. Oui. Tout ce que nous sommes là, même notre déplacement ce matin, cette assemblée ce matin a un seul objectif, c'est d'appliquer le signe. D'être identifié par le Seigneur comme faisant partie de son peuple, de ses brebis, de ses privilégiés, parce que nous attendons l'enlèvement. Nous ne venons pas pour gonfler les rangs, nous ne venons pas pour nous balader, mais nous venons pour que le Seigneur nous marque les sons. Et le messager disait que aussi longtemps que nous n'avons pas encore reçu le Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu n'a pas encore agréé notre foi. Que chacun le comprenne. Aussi longtemps que chacun de nous ce matin, et chacun sait s'il a le Saint-Esprit ou il ne l'a pas. C'est une expérience personnelle. Chacun peut le témoigner selon sa propre conviction si tu l'as. Si tu l'as, que Dieu te bénisse. C'est alors que Dieu a créé ta foi. C'est-à-dire que ta foi l'a touché, tu es agréable à lui, et pour signe que ta foi, il la consomme, il la reçoit, il te donne en échange son esprit. Mais tant que tu sais que tu ne l'as pas encore, je t'exhorte ce matin de poursuivre la persévérance. Parce que l'objectif même de ta foi, c'est pour qu'elle soit reçue. La Bible dit qu'il est celui qui suscite et qui consomme notre foi. Et pour savoir que ta foi est devenue délicieuse dans la bouche du Seigneur, qu'il a bien consommé et qu'il est fier de ta foi, il te donne en échange son esprit. Tant qu'il ne te l'a pas donné, c'est que ta foi n'est pas encore appétissante dans la bouche du Seigneur. C'est que tu n'as pas encore convaincu dans ta marche. Mais ne te décourage pas. Amen. Continue à marcher. Amen. Continue à marcher. Amen. Pendant qu'il y a encore la lumière, continue à marcher. Ne t'arrête pas. Même si tu es tombé, lève-toi. Continue à marcher. N'abandonne pas. Tant qu'il fait jour, continue à marcher. Jusqu'à ce qu'il te scelle. Alors tu as le repos intérieur. Tu pourras dire et attendre l'enlèvement avec certitude et confiance. Si nous voyons le passage d'introduction que le frère Bob a d'abord lu, il a parlé dans Éphésiens chapitre 1. Revenons rapidement là avant de rentrer dans notre... Nous avons eu le temps? Oui. Est-ce que nous avons eu le temps? Amen. C'est dimanche. Amen. Ayons du temps pour le Seigneur. Amen. N'ayez pas l'habitude de bâcler les services divins. Quand nous venons dans la maison de Dieu, ajournons tout et donnons du temps à Dieu. Maintenant, si quelqu'un a un rendez-vous, qu'il sorte discrètement, qu'il aille. Mais donnons du temps à Dieu. Revoyons un petit peu ce que notre frère a parlé ce matin. Dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est le passage d'introduction que notre frère Alfred Bob a lu avant de passer la parole à frère Franck. C'est absolument important. Vous voyez, nous avons aussi cru en lui, en Jésus. Amen. Nous aussi, nous avons cru en lui. Amen. C'est pourquoi nous sommes là assis. Amen. Et maintenant, l'Écriture dit, en lui, vous aussi, donc toi aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et quel est le résultat après avoir cru? Normalement, il dit,
Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Donc l'objectif de notre foi qu'est la croyance, c'est d'être scellé du Saint-Esprit. Si on n'est pas scellé par le Saint-Esprit, ça veut dire que notre foi, nous ne croyons pas comme Dieu veut que nous croyons. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qui le donne. Ce n'est pas un pasteur qui le donne. Ce n'est pas l'étude biblique qui le donne. Ce n'est pas les diplômes théologiques qui le donne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu seul qui le donne. Et la condition de le recevoir, c'est que ta soumission et ton obéissance plaisent à Dieu. Et quand tu le reçois, tu as le salut assuré. Tu ne passeras pas par les jugements. Tu ne subiras pas la colère de Dieu. L'enlèvement alors est ta récompense. Amen. Et ce matin, nous y sommes. Nous y sommes. Que personne ne donne s'il n'est là pas. On peut vous acclamer dans l'église. On peut vous apprécier dans l'église. Le témoignage des hommes ne vaut rien. Le témoignage important, c'est celui de Dieu. Et la seule manière que Dieu témoigne de vous, c'est quand il vous donne son esprit. Aussi longtemps que vous ne l'avez pas, vous n'avez pas encore convaincu Dieu. Toute l'assemblée peut t'apprécier, frère. C'est une bonne chose. Toute l'assemblée peut t'apprécier, soeur. C'est une bonne chose. Mais le plus important, que pense Dieu de toi? La Bible dit le témoignage de Dieu est le plus grand. Et c'est celui-là que chacun doit rechercher. Amen. Amen. Si Dieu t'a reçu, même si les hommes peuvent te rejeter, tant pis. Le messager dit, je préfère être rejeté ici-bas sur la terre et reçu au ciel. Amen. Que d'être reçu sur la terre et rejeté au ciel. Et plusieurs parmi nous, nous cherchons plutôt à bosser le comportement extérieur de manière à plaire aux hommes pour que les hommes nous acclament, alors que notre témoignage divin est vide. Cherchons d'abord le témoignage divin, mais le témoignage des hommes vient après. C'est d'ailleurs le principal. Alléluia. Le passage d'introduction, ici on parle de quelque chose de merveilleux. Si je peux donner un titre à notre petite causerie de ce matin, j'aimerais intituler cela l'harmonie de Babel. Ça semble bizarre comme titre, mais j'aimerais intituler ce dont je vais partager avec vous ce matin comme l'harmonie de Babel. Babel, c'est la tour de Babel que nous connaissons tous. Cette histoire qui se trouve dans Genèse au chapitre 11 que nous avons lu. Ici, la Bible nous donne un témoignage des premiers hommes. Comment ils étaient, comment ils fonctionnaient, ce qui s'est passé parmi eux. Alors l'Écriture dit tout au commencement, comment vivaient les hommes et comment ils étaient. Alors, Genèse chapitre 11, à partir du premier verset, nous dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. C'est extraordinaire. Et essayez de vous le représenter, frères et sœurs. Toute la terre habitait sur le témoignage de Dieu, et moi j'ai dit Amen. Amen. Toute la terre habitait. La population s'est élevée au nombre de combien? J'en sais rien. Ils étaient au nombre de combien? J'en sais rien. Mais les Saintes Écritures me disent que toute la terre, tous les humains qui peuplaient la terre à cette époque avaient une seule langue. Ils savaient les mêmes mots. Donc ça veut dire qu'ils
mots, la même langue. Donc tous se comprenaient. C'est extraordinaire. Hein? Maintenant, regardez la suite. Alors, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre. C'est facile, non? Plus qu'ils ont le même langage, donc ils peuvent facilement se communiquer et se comprendre. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Là, c'était leur résolution. Plus qu'ils se communiquaient tous, ils se comprenaient tous, ils avaient le même langage, les mêmes mots, ils pouvaient alors partager leurs projets et se comprendre et décider tous ensemble. Alors ils ont résolu de bâtir une tour et une ville. Plus qu'ils étaient tous d'un commun accord, alors ils résolurent de faire cela. L'Écriture dit sur verset 5, l'Éternel entendit, l'Éternel descendit au temple pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Bon, j'ai un souci avec cette lumière-là. Je crois que les frères vont trouver un moyen d'aller placer la mettre ici parce que ça crée de l'ombre. On a des difficultés de voir la lumière. Il dit, et l'Éternel dit, voici ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Maintenant, il dit, verset 7, allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Alléluia. Amen. Observons un petit peu ce qui s'était passé avec ce premier peuple. La Bible dit que ce peuple avait le même langage. Ils avaient les mêmes mots. Ils avaient le même esprit. Ils avaient la même compréhension. Ils avaient les mêmes objectifs. Ils pouvaient se communiquer. Ils pouvaient s'accorder et décider ensemble. Et c'est là ce que ce premier peuple-là s'était résolu de pouvoir faire. Et Dieu dans le ciel a observé ce peuple, a observé leur résolution, a observé leur détermination. Alors Dieu assis sur son trône a regardé et Dieu a vu, face à cette détermination que le peuple avait, que personne, rien ne pouvait empêcher à ce peuple d'atteindre leurs objectifs. Ça, c'est l'observation de Dieu. Dieu dit ce peuple-là, la façon dont je vois, c'est qu'ils se sont résolus de faire. Plus ils ont une seule même langue, plus ils ont tous les mêmes mots, plus ils se comprennent. Ils ont le même esprit, le même langage, la même vision, la même compréhension, les mêmes expressions. Alors ce qu'ils ont décidé de faire, personne ne pourra les empêcher. Alléluia. L'harmonie de Babel. Alors nous découvrons, frère, que lorsque les gens sont unis, ça fait une force. Là, c'est pas moi, c'est le diagnostic du Créateur lui-même. Il dit rien ne les empêcherait. C'est Dieu qui dit ça. Qu'est-ce que Dieu a regardé? Dieu a regardé dans ses sorts un parfait accord.
rapidement dans 1 Corinthiens. Regardez très bien ici. Je ne sais pas, 1 Corinthiens nous dit quelque chose ici, je pense. 1 Corinthiens 1, si je ne me trompe pas, je pense. 1 Corinthiens, je pense. 1 Corinthiens 1. Je vais vous montrer l'importance du langage. L'apôtre Paul reprend la même chose ici dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10 ici. Regardez. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Je n'ai pas entendu vos amens. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte, frères. Amen. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est absolument important parce que Paul insère le nom de Jésus dans cette exhortation. Montrer combien de fois c'est vital et que c'est important pour les frères d'avoir le même langage. Il dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de divisions parmi vous. Donc, si on appelle même langage, c'est un facteur de division. Oh la Babel, qu'est-ce qui a favorisé l'harmonie? C'était le même langage. Il y a la puissance dans l'unité. Regardez s'il vous plaît. Et même le monde a compris ça. C'est l'église qui ne l'a pas compris. Le monde l'a compris. Tout seul dans ton coin, tu ne peux rien faire. C'est là où vous voyez l'Union européenne, les Nations Unies, l'Union des ceci. Pourquoi? Mais c'est Dieu qui est uni en fait. L'unité en réalité vient de Dieu. C'est vrai, non? L'unité vient de Dieu. Ce mot-là, l'unité désigne un. Amen. Et un, vous ne pouvez pas diviser un. Un, c'est un chiffre complet. Et c'est Dieu. Un seul but. C'est vrai, non? Donc l'unité vient de Dieu. C'est un mot sacré, l'unité. Dans l'unité se trouve toute la puissance. Dans l'unité se trouve toute la puissance. Vous voulez l'échec, alors allez dans les divisions. Vous voulez la victoire, allez-y dans l'unité. Vous voulez l'échec, allez-y dans la division. Et le diable qui copie tout de Dieu a compris. Il s'est emparé de ce mot de l'unité. Et le messager dit qu'à Babel, c'est une copie du ciel. Ils se sont voulu inspirer de la vision du ciel. Parce que quand nous sommes unis, c'est alors que nous sommes forts. Quand nous sommes désunis, c'est alors que nous sommes faibles. Alors ce qui a fait la force de Babel, c'est leur langue, leur communication. Donc la langue, c'est un facteur de communication. Et le langage que l'apôtre Paul nous donne ici, c'est une image, c'est une allégorie du langage qui existait à la tour de Babel. Donc ici, ce n'est pas nécessaire que nous tous nous parlons tous ensemble, que nous tous nous parlons tous Zéli, que tous nous parlons tous la Gouma. Non, 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 c'est pas ce que ça veut dire. Le langage ici devient un langage spirituel.
Alléluia. Sinon, l'apôtre Paul a parlé tout ce même langage quoi? L'hébreu. Paul voulait dire que nous parlons tous le même langage. Quel langage là? L'hébreu ou bien le grec? Non, 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 c'est pas ce qu'il voulait dire. Non, non, non. L'apôtre Paul nous exhorte, dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. C'est-à-dire, nous devons avoir un parfait accord. Un parfait accord dans ce que nous faisons pour le Seigneur, basé sur la parole de Dieu. Pas dans les intérêts personnels, mais dans la parole de Dieu. Notre motivation première doit être la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole n'est pas la propriété de quelqu'un. C'est notre héritage à nous tous communs. Alléluia. Alors c'est ça qui doit nous unir d'abord. Et qui dit la parole, dit Dieu. Vous ne pouvez pas différencier la parole de Dieu et la parole. Non, tout ça sont un. Donc l'unité, c'est même Dieu. Maintenant, dans la tour de Babel, plus que le peuple avait le même langage autant pour moi. La manière de communiquer, ça fait les mêmes mots. Alors la communication était facile. Leur projet était facile. Ce qu'ils décidaient, ils pouvaient tous partager la même vision. Et là, ils ont décidé de bâtir une ville qui devait arriver jusqu'au ciel. Mon frère, ma soeur, la détermination de l'homme qui devrait y arriver. Dieu a dit, personne ne pourra les empêcher. Personne. Vous voyez la force qu'il y a dans l'unité. Quand un peuple est uni et soudé, rien ne les arrête. Quand un peuple parle le même langage, ils se comprennent. Je peux comprendre mon frère peut me comprendre, parce qu'on a le même langage. La boule vient à partir du moment où on n'a plus le même langage. On ne se comprend pas. Et là, nous sommes dans le domaine spirituel. C'est très, 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 très important. Alors, cette unité, ils ont décidé de pouvoir bâtir une tour pour arriver jusqu'au ciel. Ils se comprenaient. Ils partageaient les objectifs. Ils avaient la même détermination. Ils avaient tous les mêmes mots, les mêmes ambitions, les mêmes esprits. Alors ils ont formé une force commune. Ils se sont mis au travail. Et le travail marchait sans interruption. Et comme ils parlaient tous, ils communiquaient tous, frères et sœurs, le message passait. Rien ne pouvait interrompre les travaux. Il n'y avait pas de langue étrangère au milieu d'eux. Qui dit langage étranger dit un autre esprit. Ils avaient tous la même vision. Alors l'œuvre a prospéré, l'œuvre a marché. Dieu n'était l'intervention divine. Il devait atteindre le ciel. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Hein? Dieu a dit que ce peuple forme tous un seul peuple. Ils ont un seul esprit, une même langue. Rien ne va les empêcher d'atteindre ce qu'ils ont décidé de faire. Alléluia. Pourquoi? Mais ils parlaient tous le même langage. Il n'y avait pas d'opposant. Ils se comprenaient tous. Dieu a dit non, descendons, confondons leur langage. Regardez qu'est-ce que Dieu a commencé à faire. Quand Dieu décide de briser le projet de la haine, Dieu n'est pas venu les frapper. Non. Dieu n'est pas venu gifler quelqu'un. Non. Dieu n'a même pas touché le cheveu des négros. Non. Leur chef. Dieu a seulement dit c'est simple. Je connais où se trouve leur force. Je connais sur quoi il s'appuie.
pour atteindre leurs objectifs, ils ont tous un même langage. Et quand ils se comprennent, personne ne peut les arrêter. Alors pour que ce projet s'arrête, j'appuie seulement sur le langage. L'outil de communication. Pour qu'ils ne se comprennent plus. Là, l'œuvre n'aura plus le choix que de s'arrêter. Parce qu'ils ne se comprennent plus. L'autre dit A, l'autre dit B. Tu voulais dire quoi? Comment vous allez conjuguer vos efforts pour poursuivre votre objectif? Comment allez-vous faire? Le projet va s'écrouler. Tu parles, je comprends pas ce que tu voulais dire. J'ai dit, j'ai voulu dire, moi, l'autre, tu m'as mis la raquette. Tu m'as dit, c'est l'autre, mais plus que tu ne sais pas que c'est l'autre que j'ai demandé. J'ai mené un autre langage, issu d'un autre esprit que je viens de recevoir. Qui dit langage dit esprit. Dans chaque mot, il y a un esprit. Dans chaque expression, il y a un esprit. Alors Dieu les a confondus. Ils ne s'entendaient plus. Ils n'avaient plus le même langage, plus le même esprit. Chacun a son esprit, l'autre son esprit. Alors ça fait quoi? Quand ils se parlent, ils ne se comprennent plus. Le projet à terre. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a attaqué quoi? Le langage. Qui est quoi? L'outil de communication. C'est pourquoi l'apôtre Paul, saisissant cette vision des rebelles, et voyant la puissance qu'il y a dans le même langage, il se sert de ça spirituellement et il nous exhorte au nom de Jésus-Christ d'avoir tous le même langage. Tout part de là. Oh, tu dois avoir le même langage, il doit avoir le même esprit. Et qui dit le même esprit, dit les mêmes objectifs. Alors, quels sont nos objectifs? C'est dans le ciel. On n'est pas là pour rester ici. La raison de notre rassemblement, c'est le départ. Nous savons que ce monde, la sentence a été prononcée. Frère, le jugement plane. Alors nous ne nous rassemblons pas pour être victoire de tout le monde. Nous nous rassemblons pour partir. C'est ça notre objectif. Alors tous autour de cet objectif, on doit avoir le même langage. Avoir le même esprit. Qui veut rester ici? Frère, moi je vais pas ici. Frère, moi je vais pas ici. Bon, maintenant si frère François parle, moi je parle, on parle. Même ciel. Très bien. Je te bénisse, ma soeur. Même ciel, c'est une expression importante. Pas dans deux ciels, même ciel, je te bénisse. Bon, maintenant, dans le même ciel là, le frère François me verra là. La soeur a dit même ciel, donc la soeur. Ou bien lui aura son ciel, j'ai le mien. Le même ciel. Donc il me verra là. Je le verrai aussi. Bon, maintenant, si les gens ici, là, le frère François, moi, ne se parle pas. Il a la conviction qu'il parle. Moi aussi, j'ai la conviction que je parle. Mais ici, on ne se parle pas. On parle dans quel ciel? Jamais. Vous voyez comment on se trompe? On est séduit en plein jour. C'est même pas qu'on dort. Non, exact. Tu pars dans quel ciel alors que tu ne parles pas à ton frère? Tu ne parles pas à ta soeur, mais tu te séduis toi-même. Qui t'a dit qu'au ciel il y a ça? Qui t'a dit qu'au ciel il y a tout là-bas? Vous me parlez de quel ciel? Le ciel de mon Dieu. Oh, là-bas c'est l'amour, là-bas c'est la paix, là-bas c'est la joie. Il n'y a pas d'unité là-bas, il n'y a pas de retour là-bas, il n'y a pas de colère là-bas, il n'y a pas de division là-bas. Là-bas c'est le seul Dieu avec son peuple, unis ensemble dans les lieux de l'amour. Le messager a dit, lorsque Dieu l'a amené là-bas, il est revenu, il a dit, ainsi dit le Seigneur, c'est l'amour parfait qui est là-bas. Mon frère, ma soeur, l'amour parfait, tu dois d'abord l'avoir ici. C'est pas là-bas que tu dois l'avoir. Tu dois d'abord l'avoir ici. Et c'est ça qui te permet de partir.
ce tableau parfait. Alléluia. Ce matin, tu as ce tableau parfait. Où tu critiques ton frère. Il y en a parmi nous qui ont déjà envoyé les autres en enfer avant même le diagnostic de Dieu. Il y en a qui seront surpris même de me voir là-bas. Parce qu'ils m'ont déjà précipité en enfer depuis avant même Dieu. Comme quelqu'un me disait, il avait dit, frère, si je vois mon bout au ciel, je quitte le ciel. Il dit, frère, je pars au ciel. Par erreur, je trouve mon bout là-bas. Je quitte. Vous savez, l'apôtre Paul dit, Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs. Donc moi, Paul, je suis le premier. Maintenant, Paul est le premier de tous les pécheurs. Non. Mais par humilité, il sait qu'il est pécheur. Il doit tout à la grâce de Dieu. Tout ce qu'il est, c'est par la grâce de Dieu qu'il est. L'unité, c'est du domaine de Dieu. Amen. Alors le monde a compris cette unité et ils se rassemblent sous d'autres puissances démoniaques. Alors leur unité est fausse. L'objectif de Nimrod, c'était de se faire un homme. L'esprit qui les a conduits n'était pas l'esprit de Dieu. Mais ce que nous devons ressortir là-dedans, c'est l'harmonie autour de l'unité de la communication qu'ils avaient. C'est ça ce qui est positif que nous devons nous en servir. C'est ça ce qui nous intéresse. C'est le même langage qu'ils avaient, la même communication qu'ils avaient, le même esprit qu'ils avaient, c'est ça là que nous devons avoir. Et l'église de Dieu doit arriver là. Le diable aujourd'hui essaie d'organiser cette unité autour de ses propres ambitions, détournant ainsi la véritable unité qui doit se faire autour de Christ. Amen. Dans la semaine, je crois, ma femme m'a fait remarquer le cubanisme qu'il y a dans notre pays actuellement, et j'ai vu suivre ça au journal, à la diffusion, pour ceux qui suivent les informations. Je crois la semaine dernière là-bas, il y a eu les catholiques, les protestants, les musulmans qui sont rassemblés dans une église catholique. Vous n'avez pas suivi les informations. Juste la semaine dernière. Le communisme, il promouvoit l'unité. Malgré nos divergences, nous devons être un. Nous adorons le même Dieu. Voilà où le diable a mené cette unité pervertie. Il sait que c'est bon ce mot unité, mais il a perverti à ses fins. Qu'on appelle l'écuménisme. Les églises aujourd'hui se rassemblent. Quitte à faire le compromis avec la parole, mais pourvu qu'ils soient un. Mais ça, ce n'est pas la véritable unité. Ils font semblant d'être un. C'est une unité de façade qu'ils ont. Mais dans le fond, ils ne sont pas un. Ils font semblant. Pourquoi? Ils ont copié ce de Dieu. L'unité qui vient de Dieu, ce n'est pas une unité de façade. C'est une véritable unité qui commence par le cœur, par l'âme et par l'esprit. Et nous sommes à l'âge de l'union. Il y a des unions partout. Ils ont copié ça de Dieu. C'est Dieu qui a été d'unir son peuple maintenant. Dieu maintenant, pendant que je suis en train de vous parler, est en train d'unir son peuple. Nous sommes à l'âge de l'union. La prière sacerdotale est en train de s'accomplir. Quand le Seigneur a prié dans Jean 17, il n'a pas prié en l'air. Alléluia. Disons-le, allons-y dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Frère François, c'est ça l'heure? C'est ça l'heure? D'accord. Regardez ici dans Jean 17.
Le Seigneur a prié. Et nous savons que la prière, c'est la demande du cœur. Quand vous faites une prière, c'est un vœu qui est dans votre cœur. C'est un souhait que vous émettez, ce que vous voulez voir s'accomplir. C'est pourquoi nous prions. La prière, c'est la demande que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Amen. C'est pourquoi vous priez. C'est ça la prière. Alors Jésus aussi en venant sur la terre, il avait un désir, il avait des vœux qu'il souhaitait voir son église, voir cela dans l'église. C'est pourquoi il a adressé une prière à son Père. Et nous savons que Jésus est l'homme froid. Tout ce qu'il a demandé, le Père l'a honoré. Chaque prière de Jésus doit être exaucée. Parce qu'il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Alors il compris la prière de Jean 17. Alors il est important, mon frère, ma soeur, ce matin. Si toi tu es croyant, tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu, il faut que Jean 17 s'accomplisse dans ta vie. C'est pourquoi je te demande ce matin, regarde-toi. Quels sont les sentiments qui sont dans ton cœur? Parce qu'en réalité, bien aimé, c'est pas tout de venir s'asseoir à l'église. Ça ne sauve personne. Quand bien même, c'est une bonne chose. Jean 17, c'est le vœu du Seigneur Jésus-Christ pour tous ceux qui croient en lui. Est-ce que toi tu crois en lui? Amen. Qui croit en Jésus dans ce bâtiment? Très bien, regardons ce qu'il a prié ici. Regardez. On va faire l'homme, on va aller doucement. Il faut comprendre la prière du Seigneur. Après avoir ainsi parlé, Jean 17 à partir du verset, Jésus leva les mains au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Amen. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Amen. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Alléluia. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Amen. Je ne sais pas si toi tu la gardes. Amen. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu. Que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Qui a reçu la parole du Seigneur? S'il vous plaît, soyez dans l'esprit du texte. Nous ne sommes pas ici en train de lire l'union. Il y a le dessin animé. C'est la parole de Dieu. Et ce qui est ici va s'accomplir. Tout ce que je suis en train de vous dire, ça va s'accomplir. Amen. Il y a un souci avec ça. Car je vais prendre le verset 8. Ça passe pas, hein? La salle est grande, sinon je vais casser n'importe quoi. Car je leur ai donné les paroles. Vous m'entendez là-bas? Oui. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Qui les a reçues? Amen. Nous les avons reçues? Amen. Ok. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Amen. Et ils ont cru
que tu m'as envoyés. C'est pour eux que je prie. Suivez s'il vous plaît. Il ne prie pas pour les gens qui n'ont pas reçu sa parole. Amen. Non. La prière de Jésus n'est pas pour les incrédules. La prière de Jésus n'est pas pour le monde. La prière de Jésus n'est pas pour des gens qui ne l'ont pas cru. La prière là, c'est pour ceux qui l'ont reçu, ceux qui l'ont cru, ceux qui ont quitté le monde, ceux qui ont accepté le Seigneur comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. La prière là ne sera efficace que dans un homme et dans une femme qui s'est répandue, qui s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ et qui marche selon la parole de Dieu. C'est là où cette prière-là agira dans sa vie. Et laissez-moi vous dire ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cette prière jusqu'à ce matin est efficace. Elle agit encore dans le cœur de ceux qui croient. Ce n'est pas une ancienne prière, c'est une prière d'actualité. Alléluia. Ce matin, elle trouve encore son accomplissement dans les croyants. Jésus a dit ici, il dit, c'est pour eux, pour qui? Ceux qui m'ont cru, ceux qui ont reçu ma parole. C'est pour eux que j'ai pris. Il dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Jésus ne va prier pour le monde. Le monde ne l'a pas reçu. Amen. Il a prié pour ceux qui l'ont reçu. Mais ceux qui l'ont reçu sont encore dans le monde. Il ne prie pas pour le monde. Amen. Il prie pour ceux qui l'ont reçu, qui sont encore dans le monde. Amen. Toi et moi, nous sommes dans le monde. Oui. Mais nous ne sommes pas du monde. C'est deux choses différentes. Le fait que nous soyons dans le monde ne fait pas de nous des mondains. Non. Nous ne sommes pas dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. Mais nous sommes dans le monde. C'est deux choses différentes. Le fait d'être du monde, qu'est-ce que je dis? Le fait d'être dans le monde ne fait pas de nous les habitants du monde. Non. Nous sommes les chrétiens, étant encore dans le monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi il a prié pour nous. Il a prié pour toi. Il a prié pour moi. Il a prié pour nous. Parce que nous ne sommes plus de ce monde. Mais nous sommes encore dans le monde. Sur cette terre remplie de difficultés. Et ce monde est dirigé par Satan. Alléluia. C'est important qu'il prie pour nous, frère. Parce que le monde est difficile. Le prince de ce monde règne encore. Alors, en nous laissant dans ce monde, il sait que notre travail ne sera pas facile. Le diable va nous faire voir de toutes les couleurs. C'est pourquoi Sacha sera. C'est que nous allons endurer. C'est que nous allons subir. Il a prié le Père. Il dit, Seigneur, je te prie pour eux. Ils sont encore ici. Je sais que ça va être difficile pour eux. Alors exauce à ma prière. Garde-les du monde. Quelle est cette prière? Ils sont continuez à lire. C'est pour eux que je prie. Je suis au verset 9. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à moi, tout ce qui est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Verset 11. Jean 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde. Comme toi et moi ce matin, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Est-ce que ça c'est bien compris ça? Très bien. Il dit, je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Voici votre unité là.
Ça ne vient pas de moi. C'est écrit ici. La prière du Seigneur. A-t-il prié pour qu'on soit divisé? Non. Non. Il a prié afin qu'il soit un. Parce que Dieu, il est un. Alléluia. Ceux qui sont de lui doivent aussi être un. Il a prié sur le désir de son cœur. Alors, est-ce qu'on pourra dire que Dieu a exaucé à toutes les prières du Seigneur, sauf celle-là? Non. Il a exaucé à ça aussi. Et ils sont où, ces un-là, pour lesquels il a prié? Ils sont où? Alléluia. Je ne sais pas si l'église est avec moi. C'est absolument important de comprendre ces choses. Ne suivons pas le diable. Nous n'avons pas vocation d'obéir au diable. Amen. Non. Nous n'avons pas d'obligation de lui obéir. Non. Nous ne lui appartenons plus. Amen. Amen. Voyez? Il dit ici. Poursuivons la lecture, il dit, verset 11, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Le monde là, c'est le diable. Comme il a haï le maître, il va aussi haïr la parole. C'est pourquoi souvent, le Seigneur nous aide. C'est pourquoi souvent, quand nous serons spirituels, je parle au futur, parce que pour l'instant nous ne sommes pas. Quand nous serons spirituels, remplis de Dieu, nous saurons comprendre comment le diable travaille. On n'a pas encore compris. Vous savez, nous sommes des enfants de paix. Nous ne sommes pas des enfants de guerre. Non. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Amen. Et je vous laisse ma paix. Amen. Là, tu le fais. Amen. Amen. Je demande à l'église, là, tu le fais. Amen. Très bien. Alors, nous devons l'avoir. Puisqu'il nous l'a donné. Et je vous donne et je vous la laisse. C'est-à-dire, je ne la donne pas pour la reprendre. Quand il a donné, il nous la laisse. Amen. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. C'est pas que je vous la donne temporairement. Non. Donc nous sommes les enfants de paix. Amen. Normalement. Un affranchi, c'est un enfant de paix. C'est pas un belliqueux. C'est pas un querelleur. C'est pas un chercheur de paroles. Un enfant de Dieu, rempli de Dieu, c'est un homme de paix. Pas plus par système de la paix. C'est vrai ce que je vous dis. Parce que Dieu est un Dieu de paix. Amen. Et il dit, et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses, je suis au verset 13, dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. La prière du Seigneur est claire. Nous
nous sommes là dans le monde. Il nous laisse là, du moins pour l'instant. Mais de nous préserver du malin. C'est-à-dire les choses du monde ne doivent plus se retrouver en nous. Amen. Quand bien même nous sommes encore dans le monde, mais nous n'avons rien à faire avec les choses du monde. Nous sommes du ciel vivant sur la terre. Donc en réalité, nous savons notre mission, c'est d'influencer le monde ou alors la terre par la vie du ciel. Notre mission que le Seigneur nous a laissée dans le monde, lui nous a précédés, c'est pour que la vie du ciel que nous avons, nous puissions influencer le monde dans lequel nous sommes. Mais nous assistons à l'inverse. Le Seigneur dit ici, regardez très bien ici, il dit, d'abord ici, un peu plus haut que nous venons de lire, il dit, et maintenant je vais à toi, et j'ai mis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux majeur parfait. Je vais leur donner ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. C'est très important. Je marque ça. Ils ne sont pas du monde. Mon frère, ma soeur, quand la Bible dit je ne suis pas du monde, et vous allez remarquer qu'on a pris cette expression que nous nous attribuons de façon abusive. Je ne sais pas très bien si nous comprenons même ce que nous disons souvent. Je ne suis plus dans le monde, je ne suis plus dans le monde. Non. En disant cela, nous ne respectons même pas l'Écriture. Bon, moi je suis plus dans le monde, je ne suis plus dans le monde. Non, tu es dans le monde. Mais attends, comment tu dis que tu es dans le monde? La Bible dit qu'ils sont dans le monde. Toi tu dis que tu es plus dans le monde, donc tu continues la parole. Tu es dans le monde. Dis plutôt que je ne suis pas un mondain. Tu es dans le monde. Mais tu ne fais pas partie du système du monde. Ne dis pas que tu n'es pas dans le monde, tu es dans le monde. Le Seigneur dit ici, regardez. Respectons l'Écriture, regardez ici. Verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Mais nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Donc arrêtez de dire que je ne suis pas dans le monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, que les choses ne faites pour nous d'être dans le monde ne nous donnent pas le droit d'avoir les choses du monde. Être dans le monde ne veut pas dire que nous avons l'obligation de faire les choses du monde. Dieu nous a laissés dans le monde, c'est pour que nous témoignions la vie du ciel dans le monde. Mais c'est le monde qui nous convertit. C'est ça la tendance. Tu me diras, oh non, je ne suis plus dans les bars, je ne bois plus le vin. Ça c'est le monde. Très bien. Tu ne critiques plus. Tu ne critiques plus. C'est vrai que tu vas plus dans les bars. C'est vrai qu'on te voit pas avec les copines. Mais les critiques, tu ne critiques plus. Qui ne critique plus? Lève ta main. Mais beaucoup ici ne vont plus dans les bars. Qui ne va plus dans les bars? Levez vos mains. Levez les mains, ceux qui vont dans les bars. Va bien. Les mains sont levées, personne ne va dans les bars. Qui ne critique plus? Vous voyez ce qu'on fait? C'est-à-dire, on a catégorisé les péchés. Il y a des choses que je fais, il y a des choses que je ne peux plus faire. Et avec ça, on se convainc qu'on est chrétien. Non. Jacques dit, c'est lui qui a dit, tu ne tueras point. C'est le même qui a dit, tu ne commettras point d'adultère. Maintenant, Jacques dit, si tu tues, mais tu ne commets pas d'adultère, tu fais quoi de bon? Il y a un péché que tu fais, il y a l'autre que tu ne fais pas. Maintenant, tu vas t'allonger que non, moi je ne tue
tue pas, moi je ne tue pas. Mais le même qui a dit ne tue pas, c'est le même qui a dit ne commande pas la vérité. Donc toi tu choisis le commandement que tu vas obéir, mais oublier, tu t'enorgueillis du fait que tu ne tues plus. Moi je ne tue plus, mais tu commandes l'adultère. Je ne commande pas l'adultère, mais tu voles. Je ne vole pas, mais tu bois le vin. Je ne bois pas le vin, mais tu critiques. Mais c'est le même qui a dit tout ça. Amen. J'espère que vous me suivez. Le même qui a dit tout ça là. Si ces choses appartiennent au monde, quand l'une d'elles est en toi, mais tu es mondain. Exact. Or, quand le Seigneur est venu, il a dit, le prêtre de ce monde, il n'a rien à moi. C'est ce que Jésus a déclaré. Amen. Il a défié le monde et son système, donc Satan. Il dit, il n'a rien à moi. Donc, à l'autre terme, Satan dit, regarde sur moi, ne lâchez-le à l'orteil, il y a quoi de toi qui est sur moi là-bas. Le mensonge, il n'y avait pas. Toiser, il n'y avait pas. Critiquer, il n'y avait pas. C'est les choses de Satan. Jésus dit, il n'a rien à moi. Il n'y a rien du monde dans la personne de Jésus. C'est pourquoi il pouvait dire, il n'a rien à moi. Non, si on peut le dire. Et pourtant, nous devons le dire. Amen. Et on doit arriver là. Amen. Nous parlons d'enlèvement. Et souvent, on se leurre, on se trompe soi-même, on se séduit. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que Fébron appelle la religion. Exact. Chacun doit fabriquer sa petite religion. Il a taillé ça à sa mesure et il s'est convaincu de sa petite religion. Moi, je ne fais plus ça. Moi, je ne suis plus ça. Mais tu n'es même pas capable de salir un frère. Tu es où? Tu vas dans quel ciel? Tu as simplement séduit. C'est juste. Tu peux ne pas parler. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur avec la bouche fermée? Dieu aussi sait le voir. Amen. Ton cœur est-il pur? Par tu la peur qu'on fait de la bouche et dans le cœur tu fabriques des complots contre lui. Dieu sait aussi voir ça, non? Voyez, le Seigneur dit ici, il dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, Amen. mais de les préserver du malin. Amen. Amen. Cette prière aussi doit pouvoir agir. Le Seigneur a prié pour que nous soyons vainqueurs du monde. Il a prié pour que nous soyons vainqueurs de Satan. Cette prière-là nous rend vainqueurs de Satan. Il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je pense qu'on peut rester des mois sur ce passage. Comment il a-t-il envoyé Jésus? Allons-y dans Matthieu 28, rapidement. Attends, les dans Jean 17. Matthieu 28, je crois, 28, je pense. Regardez ici. Commençons au verset 18 de Matthieu 28. Il dit, comme tu m'as envoyé, ainsi moi aussi je les envoie. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 17. Maintenant, regardez comment Dieu a-t-il envoyé Jésus. Il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Verset 18. Tout
tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment il a-t-il envoyé Jésus? Tout pouvoir m'a été donné. Donc Jésus avait tout le pouvoir sur Satan, sur le monde, sur tous les systèmes. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Maintenant la Bible dit, comme tu m'as envoyé, aussi je vous envoie. Donc si Dieu Jésus nous envoie, il nous envoie aussi avec tout le pouvoir. C'est vrai? Amen. Je crois que c'est lui qui dit. C'est lui qui dit, non? Voici, je vous donne le pouvoir. Amen. C'est écrit? Oui. D'être vaincu par le diable. Non. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur les méchants et sur toute puissance. C'est comme ça que c'est écrit. Sur toute puissance de l'ennemi. Citez-moi une qui n'est pas là dans ce verset. Les sorciers nous sont soumis. Les magiciens nous sont soumis. Les bouddhistes nous sont soumis. Les marabouts nous sont soumis. Les vampires nous sont soumis. La sorcellerie nous est soumise. Mais c'est la vérité, croyez-le. Un véritable chrétien n'a peur de personne. Et il n'a peur de rien. Pourquoi? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alors réellement un chrétien n'a peur de personne. Parce que la puissance même de Dieu est en toi. Jésus, fais-moi dans ma vie. Dieu nous a donné le pouvoir. Montrez-moi là où il a retiré. Quand nous compulsons sur la puissance de Satan, c'est parce que nous refusons d'obéir à Dieu. Et quand nous désobéissons à Dieu, c'est l'échec. C'est la défaite de nos camps. Mais quand nous obéissons à Dieu, c'est la victoire. La marche d'Israël est un exemple pour nous. Chaque fois qu'Israël désobéissait, Dieu le frappait. C'était la défaite dans le camp. Israël pleurait, se répandait. Oh Seigneur, on a péché contre toi, mais nous revenons à toi. Quand le peuple revenait, Dieu revenait aussi. Dieu n'est pas compliqué. Revenez à moi, et moi aussi je reviendrai à vous. Alléluia. Mais l'homme refuse. Non, Seigneur, je ne reviens pas, mais toi, reviens seulement. C'est ce que nous faisons. Seigneur, non. Je ne reviens pas à toi, sinon moi, un peu plus tard, mais toi, reviens-moi d'abord. Nous ne le disons pas, mais c'est ce que nous faisons. Nous voulons quand même que le Seigneur soit avec nous. Quand nous ne voulons pas d'abord revenir à lui, non. Il a conditionné son retour par le nôtre. Le Seigneur conditionne son retour parmi nous, par notre retour vers lui d'abord. C'est nous qui revenons d'abord, après lui aussi revient. Mais nous disons non, Seigneur, toi reviens d'abord, et puis maintenant, après moi je vais revenir. Le Seigneur dit non, vous revenez à moi et je reviendrai à vous. N'inversons pas l'écriture. Revenir à Dieu, c'est revenir à sa parole. Revenir à Dieu, c'est faire ce qu'il nous demande. Revenir à Dieu, c'est de nous soumettre à chaque verset biblique. C'est comme ça que le retour vers Dieu se fait. En nous soumettant à chaque verset biblique. Retournons rapidement dans Jean 17. Il est midi, je crois, au plus tard à 30, par la grâce de Dieu, il faut que je vous libère, que le Seigneur m'aide. Nous étions où? 16. Ok, nous sommes dans le verset 17, il dit sanctifie-les
Sanctifie-les par ta vérité, ta parole la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Maintenant, nous rentrons dans le vif de notre sujet. Là, il parle de qui? Des disciples qui étaient avec lui au moment où il faisait cette prière. Il était entouré de ses disciples. Maintenant, le Seigneur précise. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Donc, ceux qui sont avec moi là, que cette prière-là s'est limitée. Non. Cette prière-là ne s'est limitée pas seulement pour les disciples, seulement pour les apôtres, seulement pour Israël, seulement pour les Juifs, seulement pour Jérusalem. Non. Écoutez ici. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. J'ai pas entendu. Un instant, s'il vous plaît. Le Seigneur dit, je ne prie pas seulement pour les apôtres, mais encore pour ceux qui croiront en moi. Avez-vous entendu? Par leur. C'est absolument important ça. Croire aussi au Seigneur par qui, au travers de qui? Pas de toutes les paroles. Pas au travers de l'enseignement dénominationnel. C'est parce que l'Église avec moi. Soyons précis. Respectons la parole. Il y a un esprit dans la parole. Le Seigneur dit quoi? Pour que cette prière soit efficace sur toi et sur nous, il faut que nous croyions au Seigneur par la même parole prêchée par les apôtres. Parce que les apôtres étaient les témoins véritables du Seigneur. Ce sont eux qui ont reçu la parole. Le Seigneur les a enseignés. Ils ont cru la doctrine. Alors ceux-là, c'était les vrais témoins. Alléluia. Alors eux, ils ont la mission de relayer le même message sur toute la terre habitée. Donc la prière du Seigneur ne sera efficace que si nous croyons au Seigneur par l'enseignement apostolique. Pas n'importe quel enseignement. Si c'est l'enseignement dénominationnel, la prière là ne s'accomplira pas dans ta vie. C'est important de comprendre ça. Amen. C'est important de comprendre ça. Mais j'ai pris aussi pour ceux qui croiront en moi par l'heure. L'heure là, c'est qui? Les apôtres. Ce sont eux qui ont la doctrine. Ce sont eux qui ont été enseignés par le Maître pendant 3 ans. Je leur ai donné ta parole et ils l'ont reçue. Il parle de qui là? De là. Des apôtres. Ils l'ont gardé. Ils sont plus de ce monde. Le Seigneur savait qu'ils ont reçu la parole. Ils ont reçu l'enseignement. C'est pourquoi il dit allez-y attendre. Parce que ce que vous avez reçu là, vous avez la mission de répandre la fidélité des paroles sur toute la terre habitée. Alléluia. C'est pourquoi notre apôtre nous étions pauvres. Il fallait. Il n'a pas marché avec Jésus dans la chair. Il n'était pas parmi les douze. Oh, lui, c'était l'apôtre des nations. Alors, il fallait que Jésus le raconte aussi personnellement pour l'enseigner lui-même de sa propre bouche. C'est pourquoi dans Galates, il dit l'évangile frère que moi je vous enseigne, je ne l'ai ni appris ni reçu de l'homme, mais c'est par la révélation de Jésus lui-même. Alors, Paul, l'apôtre des nations, Antitresse, nous a apporté le même évangile. Alléluia. Dans la même fidélité, dans la même véracité. Amen. C'est sûr. Au cours des âges, cet évangile a été falsifié. Au temps de la fin, Dieu a envoyé la lumière. Le même évangile prêché par Pierre. La même parole prêchée par Paul. Plus que c'est sûr,
prière sacerdotale doit s'accomplir sur le même enseignement. Oui. Mais oui. J'espère que l'église est avec moi. Je n'ai pas de mots pour vous en ça, mais j'ai confiance sur cet esprit. Qu'il vous pénètre, fasse pénétrer la profondeur de ça. C'est le même évangile. C'est dans cette qualité d'enseignement que l'unité que le Seigneur a priée trouvera son accomplissement. Ce n'est pas dans des interprétations particulières. Non, non, non. Ce n'est pas dans la sagesse humaine. Ce n'est pas dans l'enseignement théologique ou dénominationnel. Non. C'est pourquoi Dieu, dans la fin, a envoyé Frère Branham avec le même message prêché par Paul. Eh oui, nous l'avons écouté à travers la langue. Malachie 4, au temps du soir, le lumière paraîtra. Il ramènera nos cœurs à la foi de nos pères les apôtres. C'est-à-dire le message du temps de la fin apporté par William Marion Branham. C'est pas une nouvelle évangile. C'est pas une nouvelle parole. Mais c'est le même enseignement prêché par Paul, prêché par Pierre, prêché par les apôtres, sur lequel la bénédiction s'est reposée, sur lequel la prière sacerdotale prend son accomplissement. Au cours des âges, l'Église catholique et les dénominations ont falsifié cette parole. C'est pourquoi il n'y a plus d'unité dans le corps. Et comme ils n'ont plus la parole, ils ont falsifié cette unité dans l'écuménisme. Mais ce n'est pas ça l'unité dont le Seigneur a prié dans Jean 17. L'unité divine qui s'accomplira au travers de l'épouse s'accomplira au travers de l'enseignement apostolique. Nous n'avons rien à ajouter dans la parole. C'est pourquoi il est interdit au prédicateur de monter de haut de la chair et faire le malin. Un enseignant ne peut défier aucun des démons. Tu n'as rien à prêcher, tais-toi. Ne viens pas jouer les pontins devant le peuple. Dieu t'a bien envoyé, va t'asseoir. Nous avons encore écouté ici. Ce matin, tu as encore combien là-dessus? Les frères, les serviteurs. Les serviteurs. Mais il ne peut pas avoir d'unité dans le peuple. Si du haut de la chair, la parole qui unit n'est pas véhiculée. Est-ce que l'église est avec moi là? C'est quand même vrai, non? Si ici, C'est la vérité. je vous prêche une vision, vous manifesterez quoi? Si ici, je me mets à bouffer le frère François tout de suite là, bouffer, je le dépêche cru. Tout à l'heure, quand vous sortirez pour le saluer là, vous le saluerez avec quel esprit? Non, soyons honnêtes. Est-ce que le bouffage? C'est sûr, ma soeur, avec l'esprit de bouffage. Vous voyez que Jésus a dit, je ne prie pas seulement pour eux, qui, pour les apôtres, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est ça. Alléluia. Donc, ceux qui prêchent doivent d'abord se rassurer de la teneur de leur message. C'est ça. Amen. Votre message unit ou votre message divise? Quelle est la substance de votre enseignement? En fait, vous voulez arriver où? Vous voulez atteindre quel objectif quand vous vous tenez derrière la chair? Parce que le messager dit, nous devenons ce que nous mangeons. Nous devenons ce que nous mangeons. De même que naturellement, nous avons des mères que nous mangeons, et on peut en juger si tu es alimentairement bien nourri, ça se répercute dans ton corps. Et quand on te dit, tu as un bon point, tu as bon bien, oui, mange bien. C'est vrai, non? Bon, maintenant celui qui mange mal, parce que quand je ne mange rien, pain sec chez Sissoko, il boit l'eau. Mais dans le pain sec, il n'y a pas toutes les vitamines. Au bout d'un certain temps, il n'y a plus rien de maigre. Quand je... Bon,
par esprit de respect, tu vas dire, fais-tu un mauvais point? Non, pas dire ça. Oh, le frère, non. Mais là, tu vas dire, j'aime le frère. Ah, c'est la famille! Tu ne lui dis pas, hein? Non. C'est quand tu vas croiser le frère Ambroise que tu vas dire, ah, j'aime le frère. Non, j'ai dit que le frère m'a sauvé. Il a fallu. Ça fait longtemps que j'aime le frère. Mais le frère en galère. Le même effet que la nourriture naturelle fait dans notre corps mortel, c'est le même effet que la nourriture spirituelle fait dans notre nature spirituelle. Si spirituellement nous sommes nourris la manne céleste, du trésor, la nourriture de l'âge, la parole révélée, la lettre à l'épouse au temps du soir. Alléluia, où la nature de l'époux est révélée. Quand vous donnez cette nourriture-là, cette pépite d'or là au peuple, le peuple s'énivre d'onction. Et spirituellement, ils sont bien portants. Vous leur communiquez quoi? La nature de Christ. Au travers de la parole de Dieu, c'est pour la vie de Dieu. Mais c'est sûr et certain, chaque fois dit, les interprétations divisent, mais la parole de Dieu unit les cœurs. Donc quand vous enseignez correctement le peuple, la vie de Dieu va se répandre dans le peuple. Amen. C'est la vérité. Oui. C'est pourquoi le Seigneur met l'accent là. Je ne prie pas seulement pour les disciples qui sont là, mais également pour tous ceux qui croiront en moi. Pas par tout le monde. Par eux. Frère, allez s'il vous plaît, quand vous voulez. Moi, je vais rester fidèle à la parole. Regardez ici. Je crois que c'est comme ça. Regardez ici. C'est important de bien comprendre les Écritures. Regardez ici. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole de tout le monde. Non. Par leur parole. Donc le Seigneur pouvait pointer. Vous me suivez, non? C'est pas seulement pour eux là qui, les disciples là. Et il pouvait dire, Seigneur, Père, c'est pas seulement pour eux qui sont de quoi là que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Leur parole. Pas la parole des pharisiens, des sadducéens. Mais le Seigneur savait qu'il y a des pharisiens et des sadducéens qui prêchent. Mais la prière ne concerne pas les pharisiens et les sadducéens. La prière ne concerne que ceux qui ont cru à sa parole. Et ceux qui ont cru à sa parole ont la mission de retransmettre la même parole. C'est pourquoi Paul, dans Corinthiens 11, il dit, je vous ai enseigné ce que j'ai d'abord reçu du Seigneur. C'est important de recevoir de lui afin de communiquer. Mais si tu n'as rien reçu, tu communiques quoi? Ta sagesse, ta philosophie, tes doctrines, et c'est le diable. Et le peuple n'a pas la vie. L'unité se fait autour de la parole. Donc il faut que la parole soit apportée. Parce que dans la parole, il y a tout ce qu'il faut. Elle est complète la parole. Elle est parfaite la parole. Tout est à l'intérieur. Tu veux changer quelqu'un, donne-lui son parole. Tu veux délivrer quelqu'un, prononce sa parole. Tu veux sauver quelqu'un, prononce sa parole. Fait, tout se fait par la parole. Ne mets pas ton instruction. N'ajoute pas ton savoir, on n'en a pas besoin. Amen. Donne la parole, laisse. La parole elle-même agira. Parce que la parole, ma parole est esprit et vie. Pas la parole de l'homme. Aucun homme ne peut dire ça. Aucun homme ne peut dire ma parole est esprit et vie. Tu es qui? Mais Jésus dit, ma parole à moi là, sont esprit et vie. Donc n'ajoute rien. Ça veut dire qu'elle est complète. Comme cet exemple que je prends toujours pour témoigner de la véracité de la parole. Que lorsque nous la prenons telle qu'elle,
elle accomplira forcément l'effet pour lequel Dieu l'a pensé. Amen. Il arrive au bout du village. Il y a deux de ses disciples. Il dit allez au village en face. Vous trouverez une ânesse attachée. Détachez-la et apportez-la moi. Il prend soin d'instruire les disciples. Pourquoi? Parce qu'il a vu déjà d'avance la question qu'on leur posera. Frère, arrêtons de discuter avec l'Écriture. Amen. Quand le Seigneur envoie les disciples, il a déjà vu la scène d'avance. Il a déjà vu ce qu'on va leur dire. Donc, là, il leur donne la réponse déjà à la question que les disciples ne savent pas. Amen. Il dit détachez. Et si quelqu'un vous demande, dites seulement le Seigneur en a besoin. Amen. Le Seigneur a déjà vu le scénario d'avance. Vous voulez que la parole de Dieu agisse sur vous. Appliquez-la telle qu'elle. N'améliorez rien. N'ajoutez rien. Ne déclenchez rien. C'est alors que vous verrez l'efficacité de la parole. Quand nous lirions la parole, mais c'est pourquoi il n'y a pas de résultat. On l'a interprété, on l'a. Et on accuse la parole. Depuis que je prie, je ne suis pas délivré. Depuis que je prie, on a prié pour elle, même à la vie, on a prié. Regarde-toi bien, tu ne dois pas. Arrêtons d'accuser la parole. Dieu ne ment pas. Le problème, c'est toi et ça. Le jour que nous croirons vraiment, le résultat de la parole s'accomplira dans notre vie. Vous le croyez? Quand ils sont arrivés, ils se sont mis à détacher le pauvre Anon. Détaché. Le mec de Nado sort. Le Seigneur a déjà donné la réponse. Maintenant, imaginez aussi pour dire, bon, en principe, tu vois, non? Sinon, normalement, non. Là, tu veux argumenter. Oh, la scène est là, lui, il a déjà vu ça. Il sait qu'on vous posera déjà la question. Alors, dis la réponse qu'il t'a donnée d'avance. Et quand les deux disciples ont dit, pourquoi les questions vous êtes là? Le Seigneur en a besoin. Alléluia. Le propriétaire de la parole a actionné la parole. Frère, vous ne savez pas l'effet que c'est la fait. Quand le monsieur a écouté, les deux disciples disent, le Seigneur en a besoin. Ça sonnait dans son cœur. Frère, ça l'a paralysé. Il ne pouvait pas les jeter parce qu'il est le Seigneur de toutes choses. La parole agit dans le cœur. Les disciples sont partis avec la langue. Pourquoi ils ont obéi? Amen. Faisons la même chose. Amen. Ce que Dieu dit, faisons. Amen. Ce qu'il ne dit pas, ne faisons pas. C'est juste. Que tu comprennes ou pas, Dieu ne t'a pas dit, bon, quand tu comprendras maintenant, obéis. Non. Obéis sans comprendre. Amen. Et plus tard, tu comprendras. Mais nous, on dit, ah bon, Seigneur, là, je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Explique-moi bien. Explique-moi bien. Je ne suis pas convaincu. Souvent, c'est sur le langage, non? Et là, on cherche les versets. Ce qui n'est pas le fruit de conviction, c'est un péché. Juste pour fuir et ne pas obéir. C'est ça. Et c'est ça la Odyssée. Il doit pas en être ainsi pour nous. Nous allons terminer. Nous allons terminer. Supportez la médecine. Il dit ici, verset combien? 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient. Dites-le fort avec moi, s'il vous plaît. Afin que tous soient. Qui a demandé ça? Le frère dit? Non. Le frère François? Non. Le frère Jules Kael? Non. Frère Branham? Non. Frère Franck? Non. Qui a dit ça? Alléluia.
L'harmonie de Babel. Ils étaient un. Alors le Seigneur dit, afin que tous soient un. C'est la prière du Seigneur. Tous ceux qui croient doivent être un. Maintenant, si vous ne vous retrouvez pas là, laissez-moi vous dire que l'église de Dieu s'est retrouvée là. Et sont dans ce processus. Parce qu'il n'y aura pas d'enlèvement sans l'unité du corps. Il n'y aura pas d'enlèvement sans l'unité du corps. Alors toi, regarde, toi encore qui es dans tes divisions, toi qui es dans tes critiques, à quel moment tu dois parler de ça pour rentrer dans le corps? À quel moment tu dois sortir de tes clans? Il est temps de rentrer dans le corps. Le corps du Seigneur est un et indivisible. Cette unité frère, c'est une unité de cœur. C'est une unité d'esprit. Et une unité d'âme. Une unité de compréhension. Une unité de langage. Ils sont un en deux. Et ce n'est pas fabriqué par quelqu'un. Et c'est ça le problème. On n'adhère pas dans cette unité. On ne se joint pas dans cette unité. Non, c'est le Saint-Esprit qui vous met à l'intérieur. L'unité là est rendue possible par le Saint-Esprit lui-même. L'unité là, s'il vous plaît, ça n'a rien à voir avec les compromis. Votre attention. L'unité des églises, c'est quoi? Frère François. L'unité des églises, c'est quoi? Frère François pour sectionnaire. Frère François croit qu'il est déjà enlevé. Moi, je ne crois pas ça. Non, frère, le Seigneur, nous sommes un, frère, nous sommes un. Oublions nos divergences, nous sommes un, croyons ensemble. C'est faux. Ça, c'est l'unité de la politique. Amen. Et l'église, je ne suis pas des politiciens. Comment je fais pour être d'accord avec lui? Il est déjà enlevé. Moi, je ne suis pas encore enlevé. On va être un jusqu'à quand? Et vous savez, que cette unité-là aussi longtemps dépendra. Pour que l'unité subsiste, ça dépendra de la capacité de nos compromis. Je sais que je ne dois pas toucher sur les sectionnaires. Sinon, le frère va réagir. Je ne dois pas qu'on a enlevé déjà. Le frère va réagir. Donc, pour préserver cette unité, je dois pouvoir faire des compromis sur la parole de Dieu. Mais si jamais j'ai pris position pour la parole, cette unité va se dissoudre. Merci. Ça, c'est les unités fabriquées par les hommes. Ou alors, quelqu'un en erreur. Ah non, sinon je vais le blesser, je vais le reprendre. Non, le frère est sensible. Je ne dois pas lui dire ça, sinon il viendra à l'église. Oh là là! Vous appelez ça unité? Non. Vous êtes dans des compromis. Non. Je dois être capable de dire au frère François, ça c'est faux. Je ne suis pas d'accord. Si je l'aime, je dois pouvoir le dire. Mais oui, parce que l'amour qu'on est censé avoir, c'est l'amour de la vérité. La Bible dit que la vérité, chacun son prochain. C'est vrai, non? Pierre, le jour-là, il a vu le pasteur Pierre. Paul a vu le pasteur Pierre. Quand il voit les frères convertis, qui sont les païens, Pierre joue les saints avec les frères. Quand il voit les frères convertis qui sont juifs, Pierre ignore les frères convertis des nations. Il fait comme s'il ne connaît pas. Pourtant, c'est les frères qui ont cru. Mais Pierre les ignore devant les frères juifs. Paul observait ça une fois. Deux fois. Trois fois. Oh, Pierre avait le Saint-Esprit. Vous le croyez? Paul aussi en avait. Très bien. Paul observe le comportement de l'ancien. Observez, il en avait marre. Et puis, frère Paul a pris le frère Pierre à côté à la planter. Pasteur. La Bible dit, Paul dit à Pierre, il va l'assemblée. Que ça ne fâche ou pas, j'ai rien à foutre. C'est la vérité parce qu'il était répréhensible.
Je dois le reprendre. Et comme il a fait devant tout le monde, je dois le reprendre devant tout le monde. S'il aurait fait en cachette, je l'aurais pris en cachette. Donc Paul n'était pas en dehors de la parole de Dieu. Et c'était le Saint-Esprit qui agissait dans Paul. Et comme Pierre avait aussi le Saint-Esprit, le Saint-Esprit se soumet au Saint-Esprit. Quand Paul l'a réprimandé, il ne s'est pas fâché pour dire impoli chez le pasteur. Toi qui as cru hier, d'abord tu ne mets pas marcher avec le Seigneur. Moi j'ai 4 amis. Tu me laisses voir les anciens. Ce sont comme ça que nous fuyons. Manque d'humilité, on n'est pas capable de reconnaître, oui, là je suis répréhensible. Frère, si on est répréhensible, acceptons les références. C'est la nature des enfants. Amen. Paul dit à Pierre devant tous. Montrez-moi l'écriture dit que Pierre a brûlé. Pierre a répondu. C'est la parole. Lui, il a la parole. Enfant. Paul l'a aussi. Là, c'est dans son cœur, la honte. Mais oui, il a été hypocrite. Il a été hypocrite. Et Paul a dit non, ça ne marche pas devant moi. Je te respecte, mais pas dans le compromis. Juste. Vous suivez ça, non? Pierre, je te respecte, s'efface, mais pas dans le compromis. S'efface, je t'aime, mais pas dans le compromis. Amen. Est-ce que Paul n'aimait pas s'efface? Il l'aimait. Et les autres ne pouvaient pas reprendre Pierre comme ça, mais Paul était dans une autre dimension. C'est ça l'amour qu'on doit avoir. Dans l'amour, dans le respect, mais dans la vérité. Amen. C'est ça l'unité. L'unité, c'est pas un compromis qu'on fait entre nous. Nous ne sommes pas un parti politique où chacun vient avec ses sensibilités. Moi, je suis pas là. Amen. Nous sommes l'église de Dieu. Amen. Nous sommes tous taillés par la parole. Amen. Et chacun doit trouver sa place dans ce grand besoin. Nous sommes tous une partie de cette parole. Il n'y a pas de faux là-dedans. Alors il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais comme pour ceux qui croient en moi, par leur parole, afin, verset 21, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Qu'est-ce que c'est l'unité parfaite? C'est l'église de Dieu. À votre attention, c'est la prière du Seigneur. C'est le vœu qu'il s'est formulé pour l'église, qu'il s'est acquise par son propre sang. Croyez-vous que cela verra le jour? Vous le croyez? Frère, n'est pas mort en vain. Il faut que cette église existe sur la terre. Maintenant, je ne sais pas si c'est vous derrière mon nom. Est-ce que c'est l'église derrière nous? Parce qu'apparemment, c'est celle encore qui a le flambeau. C'est celle qui est encore avec la parole. Mais toutes les autres ont abandonné la parole. Toutes les autres ont découpé un morceau aussi, soudain, l'autre ici, 7 tonnerres, enlevé. C'est les autres qui sont menés des témoins. Il y a même plus de ministère, on vient seulement comme ça, on écoute la bande. Il y a quelque chose que j'aimerais vous dire aussi, s'il vous plaît. Nous devons être en équilibre un peu. Amen. 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 Nous devons être en équilibre un peu. Je crois au ministère des bandes. Je crois du fait d'écouter les bandes du prophète. Mais cela n'annule pas les Éphésiens 4:11. Amen. Non, ça n'annule pas. On peut être conduit à mettre une bande ici un jour. Oui. C'est pas du péché.
C'est juste. On n'a rien à dire. Bon, je sélectionne une bande que je vais trouver les très édifiantes. Je dis, bon, l'église, je ne vais pas dire, non, viens, on écoute comment? Oui, en passant. Oui, c'est faisable. Mais ce n'est pas une doctrine. Non. Parce que les frères ont fait une doctrine. On n'a plus le droit de prêcher, c'est seulement les coups de bande. Non. Là, ça devient l'esprit. Ce n'est pas le livre. Ce n'est pas le livre. Moi, personnellement, je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Nous pouvons écouter les bandes. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas une doctrine. Nous avons des ministères. Des Éphésiens 4:11. Et l'épouse atteindra la perfection par l'enseignement des 5 ministères. Oui, les ministères, ce sont des dons que Dieu a fait à l'Église. C'est des cadeaux que Dieu a fait à l'Église. Oui. Il s'inspire du message et puis il vous l'apporte. Amen. Oui, oui. Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous ne sommes pas des franquistes. Amen. C'est absolument important. Nous ne sommes pas des branhamistes. Non, 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 non. Nous ne sommes pas des franquistes. Non, 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 non. Nous sommes des chrétiens. Dieu nous a envoyé au temps d'affaire un prophète qui est William Marion Branham avec un message qui nous sort de la confusion dénominationnelle, qui est venu avec l'enseignement des apôtres pour que notre façon d'adorer soit l'adoration apostolique. Parce que ce sont les apôtres les premiers à adorer. Oui. Ce sont eux nos pères dans la foi chrétienne. Donc le message de Frère Branham ramène l'enseignement des apôtres. Juste. Frère Franck, c'était docteur. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas le messager. Non. Non. Frère Franck n'est pas le messager. Le messager, c'est William Marion Branham. On a un seul message. Franck n'a pas de message. Non. Là aussi, on doit mettre des choses en ordre. Parce que pas nous, il y a les adorateurs de Franck. Moi, je suis païen. Franck n'a pas de message. Dieu lui a dit, emmagasine la nourriture. Amen. Quand il y avait un temps de famille. Amen. Amen. Tu te tiendras alors au milieu du peuple et tu distribueras la nourriture. Amen. C'est son propre témoignage. Alors en Allemagne là-bas, il a fait les chambres froides. Il a jeté les pommes de terre, les carottes, tout ça, il a emmagasiné. Il a attendu des mois et des mois et des mois, il n'y a pas de famine. Lui pensait que c'était une famine naturelle. Il a acheté des vivres naturels. Il n'y a pas de famine naturelle. Alors, tombé dans une détresse, Frère Branham vivait. Il savait que Branham était le prophète de Dieu. Il a payé le billet de l'Allemagne pour les États-Unis pour rencontrer le prophète. Pour demander à Frère Branham ce que Dieu lui a dit en Allemagne et qu'il n'a pas compris. Branham n'était pas là quand Dieu lui a parlé. Quand il arrive aux États-Unis, il voit le prophète. Le prophète était avec 2 témoins. Frère Sotman et Bamsoum. Frère Wood. Ils étaient ensemble. Alors, Frère Branham, lorsqu'il a vu Frère Franck, il a commencé à lui poser des questions. Alors, Frère Franck, comment ça va la parole, le message en Allemagne, comment ça va l'église et tout ça? Il dit oui, ça va, ça va. Mais son cœur brûlait de lui poser la question parce que tout ça ne l'intéressait pas. C'était de savoir ce que Dieu l'a dit de Dieu en 1962. Alors là, comme Frère Branham traînait dans les conversations, il a levé le doigt comme pour vouloir demander la parole à Frère Branham. Et là, Frère Branham le coupe. Il dit, Frère Franck, tu veux me dire quelque chose? N'est-ce pas? Il a tapoté sur l'épaule. Il dit, le Seigneur t'a parlé en Allemagne. Il t'a demandé d'emmagasiner la nourriture. Mais seulement tu as mal compris ce que Dieu t'a dit. La nourriture que Dieu t'a demandé d'emmagasiner, tu es parti acheter les carottes, les choux, les machins, c'est pas ça. La famille dont Dieu t'a parlé, c'est la famille d'entendre la vraie parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la rare. Quand tu vas dans les églises, c'est les enseignements des dénominations. Les prophètes fabriqués. Oh, je vois une soeur, j'ai un problème de ventre, je vais accoucher, il y a un problème, je fais les enfants. Dieu me dit, dans
là, il dit bon, achète 1 million d'huile, tu amènes 50 000 plus 3 pièces d'argent. Vous trouvez ça où il y a la main? Un espoir. La parole de Dieu va se faire là. Vous parlez dans les églises, c'est ça. Les vendeurs d'illusion. Tu as un problème pour délivrer. Pour ce cas-là, le prophète a dit pour voir le prophète, il faut 200 000. Pour ce cas-là, le prophète, il faut 50 000. Tu veux voir l'homme de Dieu, il faut voir l'homme de Dieu, le mec dit, mets quelque chose dans l'enveloppe. Il reçoit mercredi. Quand tu as pris quelque chose, tu as mis l'enveloppe pour le prophète. Vous trouvez ça? La parole de Dieu se fera. Une famine d'entendre ce que vous écoutez là ce matin gratuitement, sans rien payer, sans rien acheter. Alors, fait madame bien, fait Franck. Et nous, la famine, c'est la rareté de la parole. Et la nourriture qui est tellement emmagasinée, ce sont ces prédications qui sont enregistrées sur bande. Donc, les prédications du message prêché par Frère Branham. C'est ça, la nourriture qui devrait emmagasiner. Frère Branham, bien frère Franck, la nourriture que tu dois emmagasiner, faire le stock, ce sont les prédications que je prêche qui sont enregistrées sur bande. C'est ça que tu dois emmagasiner. Et tu te tiendras au milieu du peuple et tu te mettras à distribuer cette nourriture-là. Le moment venu, pas maintenant, parce qu'attends jusqu'à ce que tu reçoives le reste de la nourriture. Amen. En ce moment-là, la révélation de cette source n'était pas encore donnée. Mais Frère Branham savait exactement ce qu'il disait à Frère Franck. Mais Frère Franck n'avait pas compris ça. Donc Frère Franck n'a pas le message. Amen. Non. Amen. Celui qui a le message, c'est Branham. Et Franck continue avec le même message apporté par Branham. C'est pourquoi vous allez voir dans toutes les prédications de Frère Franck, il ne termine pas une prédication sans nommer Marie. Amen. Jamais. Montrez-moi une prédication. Où Franck a commencé du début jusqu'à la fin sans parler de Branham. Rendre témoignage du messager. Montrez-moi ça. C'est parce qu'il sait qu'il n'a pas de message. Amen. Et il a reçu le messager de son temps. Amen. 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 De même, les Éphésiens 4:11 n'ont pas de message. Amen. Moi, je n'ai pas de message. Amen. Personne n'a un message. Amen. C'est mon homme qui a le message. Et le message, c'est la Bible révélée. Amen. Et c'est ce que nous prêchons maintenant tous. Alléluia. Amen. Nous devons en toute chose être toujours en équilibre. L'unité doit avoir lieu dans le corps de Christ. Et cette unité est faite par le Saint-Esprit. Amen. Par le moyen de la vérité qui est la parole de Dieu. Si la parole a été rétablie parmi nous, alors tout doit être rétabli. Et qu'on veut l'unité. Amen. Nous croyons la même chose, non? Amen. Est-ce que nous croyons la même chose? Amen. Mais si nous croyons la même chose, nous devons être là. Amen. Amen. Pour terminer, voici le jour où cette prière du Seigneur s'est accomplie dans la première église avec les apôtres. Acte chapitre 4. Acte chapitre 4, verset 32. C'est là que le jour, la prière du Seigneur s'est accomplie dans la première église. Et si cela a eu lieu au milieu des apôtres, la même chose doit se passer au milieu de nous. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Amen. Il n'y a pas un amen. Hein? Amen. Vous voyez là le titre de l'harmonie de Babel? Parce qu'à Babel, ils croyaient la même chose. Ils avaient tous le même langage, le même esprit, au point où ce qu'ils avaient entrepris de faire devaient réussir à cause de leur harmonie, l'unité qui
unit les cœurs. Ce n'est pas un homme qui unit les cœurs, mais c'est le Saint-Esprit qui unit le cœur sur la base de la foi à la même parole. C'est là qu'il est dans la première église. La Bible dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils écoutaient tous la même parole. Pas forcément de la même bouche. Non, la même parole dans plusieurs bouches, mais qui poussaient à la même source d'inspiration. Le principal, c'est pas d'écouter une seule bouche. C'est pourquoi je m'insurge toujours sur cette forme d'idolâtrie qui ne dit pas son nom. Ah, c'est la bouche autorisée. C'est la bouche autorisée. Moi, personnellement, je n'aime pas les telles expressions. Amen. Amen. Ce n'est rien d'autre plus et simple que le fanatisme. Vous attendez les adorateurs de William Abraham dire, oh, la bouche autorisée. Écoutons la bouche autorisée. Vous écoutez les adorateurs de Franck, oh, écoutez la bouche autorisée. Ah, Dieu l'a envoyé, frère. C'est le docteur, Dieu l'a envoyé. Bon, moi, la question est celle-ci. Toi qui prêches, qui monte en chair, qui t'a envoyé? C'est ça. Mais si le peuple ne t'a pas envoyé, va t'asseoir. Pour moi, la bouche autorisée, c'est tous les ministres. Tous ceux qui ont un appel divin à la prédication de la parole, ce sont les bouches autorisées. Parce que tous ont le même esprit. Ils ont tous le même être. Bah oui. Tous les Éphésiens 4, 11 qui ont été un vrai appel divin envoyé par Dieu, ce sont des bouches autorisées parce qu'ils parlent de la part de Dieu. La bouche autorisée, c'est quoi? C'est pas Franck. Non. C'est seulement Franck. Alors mettons les bandes des hommes. Parce que les branamistes qui mettent la bande de Branham, pour eux, il n'y a pas de ministère, c'est seulement Branham. Donc ça se justifie. Personne n'est digne de prêcher, il faut s'asseoir et écouter seulement la voix de Branham. Quand ils font même les mariages, on sélectionne la portion où Branham bénit le mariage, on trouve la partie là dans la bande, on est plein. Et puis le frère et la soeur qui se marient se mettent là debout. Et ils suivent les instructions selon la bande. Donc le prédicateur qui est là n'est pas digne de célébrer le mariage. La question est celle-ci. Comment baptise-t-il? C'est la bande qui viendra tremper quelqu'un dans l'eau. Et après, ils bouffent seulement les dîmes. Ils font les bouffes. Là, pour les dîmes, ils ont le droit. Quelle confusion. Dieu nous a fait grâce de comprendre positivement. Ça aussi, c'est la grâce de Dieu. À vous, cela a été donné de comprendre. Mais à eux, non. Ça aussi, c'est une grâce que Dieu vous bénisse.